Bonjour à tous. Euh, Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon humble demeure. Ne tenez pas compte de mon visage, de comment je suis habillée, de quoi au caisse. Je termine une bronchite. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas faite, je crois depuis 2020. C'est assez étonnant, hein. C'est curieux, c'est étrange, hein. On est tous... et, euh, et voilà, alors attendez. Hop. Donc c'est ma première vidéo sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que j'apprends les réseaux sociaux, mais j'ai jamais fait cette démarche de venir parler. Et je suis pas du tout à l'aise et vous allez très 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 vite le sentir, le comprendre et en être agacé et voilà. Je sais même pas où regarder en fait. Je sais pas si je dois regarder le sol, je sais pas si je dois regarder là, là, là. Je sais pas. Euh, donc, je suis malade. Donc, c'est pas pour essayer de me flatter ou pour essayer de machin, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est un peu mieux. Petit level, un peu mieux. Donc, j'ai un âge, je m'appelle Aurore, j'ai un âge, on va jouer aussi un petit peu si vous voulez bien, on va essayer de faire des petits jeux. On va voir si ça marche, si vous avez envie d'y répondre. Euh, et je suis stressée parce que je l'entends à ma voix que je suis stressée. Donc je m'appelle Aurore, ça ok, je peux vous le dire. On va jouer sur, j'ai un âge certain qui commence quand même on commence à avoir des souvenirs, mais il va falloir que vous deviniez cet âge-là. J'habite dans le Lot depuis 2 ans maintenant. C'est un projet de longue haleine, mais une région que je connais bien. Puis le Covid est accélérant, hein, on est euh, de nombreuses personnes à avoir fait cette démarche. On pourra aussi en parler si ça vous intéresse. L'idée première de cette première rencontre entre vous et moi, c'est de se rencontrer, de voir s'il y a un petit feeling qui peut se créer avec certaines personnes et d'essayer après d'engager le dialogue là-dessus. Moi, quelque part, j'ai rien à gagner. Euh, j'ai rien à, je vois pas immédiatement ce que je pourrais avoir à gagner à faire ça. Si ce n'est de l'échange de paroles avec d'autres personnes. Et essayer peut-être, parce que quand même dans le Lot, c'est beau, mais c'est tranquille quoi. Faut aller chercher, il faut aller gratter, il faut aller. Oui, il y a plein de trucs, des mains qui passent devant mon visage, et machin, et là. Il y a plein de choses, je sais, qui vont vous horripiler. Alors, du coup, premier jeu, quel est mon âge et de quelle région de France hein, je viens. Les origines, machin, etc. Bon, ouais, c'est toujours des trucs très chiants, très longs. Voilà, on va faire ça. Et puis, je vais me boire une petite gorgée d'eau. Voilà, ça c'est fait. Et je sais pas, j'ai envie de lancer un sujet. Moi, en ce moment, je me sens pas du tout à l'aise et je crois que là, la meuf défonce tout. Tu vois, là, la nana atteint un niveau je touche une réalité là que personne n'a dite. Et que moi, là, il est 13h53. J'aurais pu regarder sur mon ordinateur qui est juste là. Et parce qu'il y a vous, enfin il y a moi, il y a vous, voilà. Et puis vous êtes posé sur mon ordinateur parce que je pensais, j'ai une webcam, donc je me disais, je vais pouvoir. Ma vie est très 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 compliquée, hein. C'est très fastidieux d'être moi. Et du coup, j'ai ce truc au fond de moi en fait où actuellement je ne travaille pas. Ça aussi, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Comment s'intégrer dans l'emploi dans une région qu'on ne connaît pas. Alors, il y a plein de choses, hein. Faut tout prendre, faut pas tout prendre. Enfin voilà, mais on va laisser les idées arriver. Aujourd'hui, on va popper. Je vais essayer de lancer des trucs et vous allez me dire si vous avez oui ou non envie d'en parler. On continue d'en parler. Donc en fait, moi, je l'ai pas fait pendant le confinement. Je le fais maintenant dans mon auto-confinement. Euh, voilà.
Euh, donc je me sens assez isolée, bien que je sois accompagnée hein, dans ma vie. Euh, je suis maman d'un ado. Et là, ça fait un peu le truc des alcooliques anonymes, en vrai, hein, ce qui est en train de se passer. Mais bon, bref, je me sens pas bien. Allez, bam, bam, on y va, on attaque et on rentre dans le truc. Je me sens pas bien du tout. Euh, mes émotions n'arrivent pas à sortir. Je me chope une bronchite, ce qui en soi est pas anormal et pas dramatique, encore une fois. Sauf que je n'arrive pas à sortir de cette bronchite. Donc du coup, comme je suis légèrement paranoïaque, angoissée, machin et tout, je me dis que ça va partir en cacahuète, je sais pas, je me laisse déborder, je ne regarde pas la télé de façon abusive, je regarde pas CNews, je regarde pas BFM, je regarde pas tous ces trucs-là. Je choisis par contre des informations, je choisis les médias que j'ai envie d'écouter pour savoir, pour jauger, parce que nous ici, on n'est pas dans les grandes villes, donc on voit pas exactement. Vous voyez, faut pas trop que j'en dise non plus. Euh, mais on voit, mais on se demande un petit peu si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est si terrible que ça. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a un malaise et que ce putain de 49.3 que j'appréhende, moi, en tant que citoyenne vraiment très lambda, que j'appréhende donc très très mal. Voilà, parce qu'on ne connaît pas en vrai les lois. Qui est capable de dire oh là là non, selon l'article 24 BC+, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens ne savent pas. Là, en ce moment, mon corps se crispe. Mais j'ai l'impression que tout se focalise sur cette bronchite aussi. Sur le fait que, putain, on se chope un truc. Enfin, on aurait dit en 2018, en 2019, tiens, il va se passer ça. Et ça, tout le monde aurait explosé de rire. On aurait appelé au complot. On aurait dit qu'on était des fous dangereux. Enfin, regardez, enfin, l'histoire le montre. Il y a des gens qui crient, qui machin, etc. Je sais pas, ça part en cacahuète dans tous les sens. Au niveau climat, c'est absolument incohérent, et ça depuis des années. Mais là, il y a un cumul. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, je parlais avec ma petite maman l'autre jour par téléphone, et elle me dit, mais ma petite chérie, quand je t'ai vu devenir ado, j'ai vu le vent, le vent tourner, et et ok, je la crois. Je la crois quand elle me dit ça, parce que je crois ma mère. Voilà. Euh, et puis je suis attentive au ressenti des gens, à ce que les gens pensent. Euh, mais nous, on l'a pas vraiment vu venir en fait. Et, et puis moi, alors, il y a le jeu, le fameux jeu de mon âge. Mais je fais partie d'une génération où, ouais, on nous a expliqué que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir beaucoup bosser, mais putain, j'ai voulu balancer mon âge, parce que sinon on va pas avancer dans dans ce sujet. Mais la, il y a tout. Il y a un tout qui s'accumule. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines, quelque chose comme ça, je crois. Euh, Est-ce qu'on va nous écouter? Est-ce qu'on va encore pouvoir manger? Qu'est-ce qui va se passer quand les premiers foyers vont arrêter de payer leur facture d'électricité? Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils peuvent pas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont arrêter de se resservir un bout de pain à table parce qu'ils juste ils ont faim? Parce qu'elle est là aussi la réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, moi j'ai envie, j'ai vraiment en fait envie d'entendre, euh, d'écouter, de m'instruire en fait des autres, de me faire évoluer en fait. Open mind.
Euh, qu'est- qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et moi, je vous dis ça depuis mon lot, depuis ma maison, au chômage, en n'étant pas du tout sous les barricades, en étant en train de rien foutre, juste d'allumer mon téléphone et de vous parler, mais en m'interrogeant sur, mais on va où? On va où? Moi, j'avais une discussion hier soir avec mon fils et qui m'a fait un bien de dingue, où je lui expliquais, en tant que parent, qu'on était relou, quand même. Ça, les parents ça doit d'être relou, sinon on n'est pas un bon parent, je crois. Et, et un ado aussi, ça doit d'être embêtant pour ses parents, sinon c'est pas un ado, c'est qu'il y a un problème. J'y crois vraiment mordicus, ça paraît un peu drôle, ou peut-être pas du tout, mais j'y crois vraiment. Euh, je hais ma tête et je ne déteste de vous imposer ça. Je suis sincèrement désolée. Et en plus, c'est long et vous ne me connaissez pas et vous savez pas où je veux en venir. Donc c'est affreux. Je me suis lancée dans un truc horrible. Mais allez, challenge. À la fin de cette vidéo, je l'envoie. Euh, et du coup, dans cette discussion avec mon fils, ouais, parce qu'avec moi, vous allez avoir beaucoup de et du coup, et de qu'est-ce qu'on disait, et de machin, du coup on rebondit, etc. Je suis la meuf des débats. Vous voyez? Des débats à la con, mais des débats aussi. Pourquoi pas? Après, venez m'instruire, hein, venez m'aider. La démarche, elle est quand même là, hein. La démarche, c'est la démarche d'une femme qui se sent pas très bien en ce moment et qui a besoin d'échanger. Voilà. Euh, et j'ai dit honnêtement à mon fils, ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'injonction, énormément. On vous demande toujours plein de trucs. Enfin, on a passé une soirée patate à discuter où j'ai pu lui expliquer que j'étais super heureuse de lui avoir offert la vie, mais qu'en même temps, j'avais terriblement peur de, 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 de ce qui se passait en ce moment. Euh, Très culpabilisée aussi de devoir lui dire non sur certaines choses de consommation. Ou lui-même m'a dit ouais non mais je sais mais en fait le jour j'y réfléchissais j'abuse et machin des fois franchement je fais des caprices donc le môme arrive lui à dire ça. Enfin, il s'est passé un truc purement magique qui m'a fait découvrir des sons de rap. Moi, je suis une fan, hein, vraiment de rap. Donc, si vous n'aimez pas du tout le rap, on peut parler. Je pense qu'on peut arriver, parce que j'aime pas que le rap, j'aime d'autres choses. Mais sachez-le quand même. Euh, je trouve qu'il y a une. Enfin, bref. Donc, il m'a fait découvrir des rappeurs qui nous font retourner vraiment aux origines du rap. Et du coup, petite promo, euh, c'est Esprit Noir, euh, que j'ai donc découvert avec cette chanson de Chico, qui est juste un régal pour les oreilles, pour le mental, pour ce qui est dit, pour le rythme. Très très belle à danser, un son de fou. Donc merci à mon fils. Donc vous voyez, on s'est baladé un peu partout et ça m'a fait du bien de lui dire que j'avais peur, de lui confier mes peurs. Et je me dis que euh, peut-être, tout n'est pas encore complètement perdu. En fait, foutu pour foutu, là j'en suis au point où je me dis, mais en fait, genre, faut pas dire des gros mots, je crois, c'est ça. Donc tant pis, rien n'affiche. J'allais faire du bénévolat. Je vais aller donner des cours de français à des Ukrainiens. Et en échange, peut-être, je sais pas, ils me passent un coup de tondeuse. Peut-être je déraille complètement, hein, mais je pense que la nouveauté, on n'a plus le choix. On a comme plus le choix. Il y a plus le choix. Mes parents ont été là pour me payer mes études. Mes parents ont... Enfin, et moi, je peux pas faire ça pour mon fils. Je- je-
Dans la vie normale, quand vous allez pas bien, que vous avez une petite chute de morale, etc., vous faites quoi? Vous allez vous faire un cinéma, vous allez vous faire un resto, vous allez... Là, le, le français, euh, le français qui était moyen, il est au bord. Le français qui était au bord, ça y est, il n'existe plus. Hein, il n'existe plus. Enfin, je suis ouverte à tout, hein. Je veux bien les trucs New Age, je veux bien les trucs comme ça, je veux bien le. Mais je pense que le B.A.-ba, c'est 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 tout, sauf l'entre-soi. Et là, je déraille là. Donc je balance la vidéo. Parce qu'on va faire ça. Je balance la vidéo. J'attends, je sais pas combien de temps il faut attendre hein, pour. Et vous me dites si vous êtes, si vous avez envie qu'on continue à parler, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on échange. Faites-moi parler en fait. Posez-moi des questions, interrogez-moi, aidez-moi à réfléchir, aidez-moi à grandir, aidez-nous, aidons-nous à, à, à faire un truc, à faire un truc, à faire un truc. Parce que là, c'est quoi? Il va se passer quoi? De la violence? J'en veux pas, mais c'est affreux parce que ça. Vous voyez, je vous dis que j'arrête, en fait, je continue. Perverse. Très, très perverse. Euh, Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? En fait, j'ai l'impression qu'on est dans ce truc un peu malsain de on veut pas de violence. Vous écoutez les syndicats, etc., les gens, personne ne veut de violence, on veut pas de mort. Clairement, personne ne veut de mort. Mais en même temps, on sait qu'il y a un truc qui doit lâcher, qui doit. Et du coup, on se retrouve, enfin moi, en ce moment, ça fait partie de mon mal-être, d'avoir ce truc très, très, très malsain de dire, et en fait, ça serait pas bien si ça claquait. C'est affreux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on fait de nous, de nos mentalités, moi je trouve ça. Je sais pas si vous arrivez à. C'est une finesse, hein, je suis pas en train de dire, oula, on va tout. Non, c'est pas. Je veux pas. Je veux pas. Mais c'est trop. C'est trop. Sérieusement, c'est trop. La crise sanitaire, est-ce que c'était surestimé, sous-estimé, je ne sais pas. Est-ce que les appels climatologiques, l'inflation qui serait due à l'Ukraine, au Covid, de machin, de dada. Eh les gars, nous, on n'a pas vos diplômes, on n'est pas vous. Parlez-nous, parlez-nous de façon à ce qu'on comprenne. Quand vous demandez à un enfant de 3 ans de manger sa soupe, vous utilisez des termes pour un enfant de 3 ans. Vous ne lui expliquez pas que afin de développer ces anticorps qui vont le... Vous lui parlez normalement, parlez-nous normalement, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Et surtout, entendez-nous, écoutez-nous, parce que là, on se sent vraiment comme deux sombres merdes. Voilà, je vais arrêter. Et vraiment, je vais faire l'effort de balancer ce truc avec ma vieille gueule de merde, toute claquée au sol. Alors là, en plus, je vous ai vendu du rêve parce que je vous ai dit, ouais, je suis malade et tout. Donc vous dites, oh, quand elle est pas malade, ça doit être un peu mieux. Ça se trouve pas du tout. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'écoute pour moi. Et je vous cache pas que ouais, j'aimerais bien continuer à ce qu'on discute un peu. Des petits M2, des petits jeux. Allez, tchuss. Merci.